Alors là, vous allez être dans une édition pilote même. C'est un festival qu'on a créé comme ça, un peu rapidement avec le Manège et avec d'autres partenaires. Pourquoi l'avoir lancé cette année? En partie parce que on avait quand même à inventer des choses après l'ère Covid qui nous a empêchés de travailler normalement pendant presque 2 ans tout de même. Et parce qu'on avait envie, avec le Manège à Maubeuge, qui est maintenant un complice de plusieurs années, d'inventer un événement qui ferait aussi circuler les publics et les artistes, peut-être encore davantage les artistes que les publics, entre nos deux scènes. Puis Mons est venu s'ajouter aux partenaires et Valenciennes. Donc on a un festival qui est sur 2 pôles essentiels qui sont les Halles ici et le Manège à Maubeuge, qui est rejoint par 2 partenaires. Et l'année prochaine déjà, puisqu'on pense déjà à l'année prochaine, la contribution des 2 autres partenaires sera beaucoup plus grande. Donc le festival sera appelé à s'étendre. La particularité, c'est déjà justement de travailler sur des aires régionales larges. Pendant assez longtemps, il y avait un festival entre Mons et Maubeuge. Là, vous êtes sur Bruxelles-Maubeuge, c'est plus loin, c'est plus éloigné. Ce sont 2 villes qui sont complètement différentes et c'est aussi intéressant justement de travailler sur des territoires qui ont des histoires, des géographies, des sociologies différentes. Nous, au HAL, ça nous permet aussi, ou ça nous oblige à sortir des murs, c'était aussi un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on va dorénavant au mois de mai, parce qu'en mai, c'est un mois plus propice à Bruxelles que d'autres mois pour faire de l'extérieur. On va commencer à sortir largement des murs, donc il y a une programmation qui est bien sûr au HAL, il y a une programmation qui est à l'extérieur, alors dans les environs des Halles, chez des partenaires, ou bien à Tour et Taxi, par exemple. Donc c'est un moment où on va sortir carrément des murs, on va créer des petites îles dans la ville et d'autres qui seront sur le chemin de Maubeuge à Mons. Et c'est la première particularité du festival. Ensuite, c'est aussi l'idée de présenter des esthétiques un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir à Bruxelles dans des festivals de mai par exemple, et de travailler sur des zones qui sont un peu plus loufoques, on pourrait dire ça comme ça. C'est venu dans une discussion avec le directeur du Manège à Maubeuge, en fait, qui lui avait déjà fait plusieurs festivals, puisqu'ils ont un temps festivalier systématiquement en mai, qu'il avait envie de transformer. Du coup, on l'a transformé ensemble. Alors Ithac, effectivement, ça fait référence à Ulysse et à l'Odyssée. C'est une manière de chercher à retourner dans nos foyers. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où ils sont aujourd'hui. C'est justement ça, où est le foyer humain, enfin voilà, quel est notre sol réel. Et pourquoi travailler sur les îles? D'abord parce qu'on bouge d'île en île entre ici et Maubeuge, puisqu'il y aura aussi des choses qui vont se passer à l'intérieur des bus qui transporteront les publics. Donc on va dire qu'on va marquer le territoire de manière curieuse et surprise. On ne dit pas tout au public, mais à partir du moment où vous montez dans le bus, il se passe déjà des choses. On travaille avec des artistes qui finalement ont des univers artistiques qui sont des bulles ou des îles. Alors une île, ça a un côté exotique, ça a un côté parfois farfelu, ça a sa propre culture, ses propres... Voilà, c'est ça un peu qu'on met en exergue. En fait, ce qu'on tente de travailler, c'est le fictif, d'avoir des spectacles qui, plutôt que de parler de thèmes très généraux de société qui ont leur légitimité, mettent en avant la dimension fictive qu'il y a au cœur de chacun de nous, qui pour nous est aujourd'hui politiquement la plus menacée et donc la plus importante à travailler. Vous venez de passer 2 ans sous Covid. On vous a considéré comme un corps médical, pas comme un corps qui a aussi d'autres, qui répond à d'autres considérations que d'être purement un objet médical. Aujourd'hui, vous êtes soumis à une biologisation à l'extrême de votre identité, vous êtes surveillé à travers vos datas, vous êtes considéré, bon, bref. Mais la dimension fictive de l'homme disparaît. Alors, disons qu'elle est de moins en moins légitime. Pour le dire rapidement, il y a très longtemps, c'est-à-dire 60 ans, même plus,
quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, dans lequel justement il considérait déjà que le côté physique de l'être humain était surpassé par la machine, par les machines à l'époque. Bon. Donc on va dire que cette part-là était déjà quelque chose qui échappait au propre de l'homme. Aujourd'hui, vous entrez dans un monde où l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité de calcul raisonnante, excède les possibilités d'un être humain. Mais longtemps, l'homme s'est défini comme un animal au sens je suis une force de la nature grâce à mes extensions machiniques, et de l'autre côté, raisonnable, donc capable de penser plus vite. Et aujourd'hui, finalement, les machines sont plus fortes et assez autonomes. La capacité de calcul fait que la dimension raisonnante ou rationnelle de l'être humain n'est pas forcément ce qui va le définir. Ce qui va le définir, et donc ce qui reste de proprement humain, c'est le fictif. C'est le seul animal rationnel qui soit capable de fictif. Mais le fictif est de plus en plus menacé, c'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir telle ou telle identité, y compris des identités dites de communauté, et puis surtout de ne pas d'être fléchable, traçable, donc d'être dans des lignes qui évitent toute dérive fictive. Et ça, on trouve que c'est à la fois dommage et dangereux. Il y a une dimension théâtrale, mais précisément, c'est jamais du théâtre. Donc, on commence ici au Hall plutôt par un cabaret et même drag queen. Donc, c'est un ubu revisité, c'est le texte de Jarry, mais revisité en version cabaret, pas berlinois, mais quasiment, avec donc un ensemble de drag queens, en partie de Bruxelles d'ailleurs. Et c'est une coproduction avec Maubeuge, et mené par Jean Lamberville, qui sera en clown, puisque c'est aussi un très grand clown. Donc c'est du théâtre rivolé, mais enfin c'est quand même un théâtre tout à fait particulier. Ensuite, on accueille Marthe Haller dans un échange justement avec le Maubeuge. Et là, c'est certainement du théâtre, mais c'est un théâtre très particulier, puisque Marthe Haller a toujours travaillé à la frontière du théâtre et de la musique, avec un jeu cette fois-ci sur la lacune, et qui presque aussi un résumé ou une somme de toute son œuvre, puisqu'il travaille avec son acteur fétiche depuis très longtemps. Et voilà, donc c'est du théâtre, mais particulier. Une idée de Marthe Haller, dire que c'est bien une initiative de ce festival ITAC et qu'il nous reste beaucoup de place, parce que le Kunsten a voulu s'adjoindre à la programmation. Mais du coup, ça rend les choses un peu complexes parce qu'on leur alloue un certain nombre de places qui sont vendues, mais sur leur site, c'est marqué donc sold out, tout en disant que ça crée beaucoup de confusion. Donc, aucune idée de Marthe Haller. Vous pouvez encore prendre beaucoup de place en vous adressant à la billetterie des Halles. Ensuite, toujours dans la programmation Halles, je ne vais pas m'étendre sur ce qui se passe à Maubeuge, on a quelque chose qui est plus près aussi de l'univers du cabaret, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une performance scénique qui a un côté théâtral, mais c'est plutôt un grand bazar scénique dans lequel un contorsionniste fait des choses un peu chamaniques, on va dire ça comme ça, et particulièrement surprenantes, donc vaudou sandwich. Et puis à la fin, on a quelque chose qui est plus théâtral, c'est vrai, Cowboy, qui est une pièce belge pour le coup, donc c'est un cow-boy qui n'est évidemment pas aux USA, qui est peut-être l'endroit le plus théâtral, mais finalement on est assez peu sur le registre théâtre pur. Et puis on a des choses qui sont hors les murs, donc du cirque dans le parc Rasquinet, un cirque en boîte en journée, on a des choses qui vont être dans un garage de la rue Brichot dans le cadre d'un contrat de quartier, on a les micro-danses qui seront donc à Tour et Taxi les 21 et le 22 mai. Et là, c'est une opération avec l'Opéra d'Athènes et avec la Fondation nationale italienne pour la danse, où en fait on a transmis ce qu'on appelle des micro-danses, donc des petits formats créés spécialement pour l'occasion à des danseuses amatrices, semi-professionnelles, et qu'on va transporter donc dans l'espace du parc, s'il fait beau bien sûr, sinon on a un repli toujours à Tour et Taxi. Voilà, et puis on a aussi encore le soir, à la tombée de la nuit, donc à des heures inhabituelles pour une programmation classique,
une pièce qu'on appelle une pièce déambulatoire, on pourrait dire ça comme ça, qui tient plus de la performance que du théâtre, une fois de plus, et qui s'appelle Métagore majeur, et qui, en fait, vous emmène à la poursuite de Booba, en compagnie, le rappeur, en compagnie de deux marquises, avec évidemment toute une dimension très ironique. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait avec Mons, notamment. Donc le spectacle circule sur les 3 airs. Et puis donc, on emmène du public des deux côtés. Il y a des spectacles qui sont des deux côtés, et des spectacles qui ne sont que sur l'un ou l'autre site, et pour lequel, dans ces cas-là, on envoie du public effectivement chez nos voisins. La plupart sont des créations récentes, certaines ont moins d'1 mois, mais elles n'ont pas été créées spécifiquement pour le festival. Il se trouve qu'on a rassemblé une programmation qui comprend plusieurs créations récentes. Métagore majeur, donc les petites marquises qui courent après Booba, ça vient d'être créé quasiment. D'autres sont, comme le Ubu Cabaret, viennent aussi de se créer au mois d'avril. Donc c'est des créations toutes récentes qui seront montrées dans le festival presque pour la 4e ou 5e représentation. Mais ce ne sont pas encore des créations pour le festival. Ça, c'est l'année prochaine. On va insister un peu plus sur l'extérieur. À Bruxelles, en tout cas, on a des installations un peu particulières qui vont se poser sur des sites extérieurs pour des durées de presque 15 jours. Et ça, c'est déjà en train.